Alors EIH, c'est environnement informatique pour l'apprentissage humain. Pour moi, c'est alors la traduction, tout le monde la connaît, environnement informatique pour l'apprentissage humain. Environnement informatique pour l'apprentissage humain. Un EIH, c'est un environnement informatique dans lequel, donc pour faire de l'apprentissage humain, les utilisateurs potentiels de cet outil-là, c'est les enseignants et les apprenants. Dans un EIH, donc, on a besoin de compétences en informatique pour l'implémentation de l'outil, mais aussi de compétences issues de domaines en sciences humaines et sociales, justement pour embarquer toutes ces connaissances-là sur l'apprenant, sur les styles d'apprentissage de celui-ci, sur les méthodes d'enseignement, etc. Pour moi, les EIH, c'est des environnements qui permettent aux apprenants d'apprendre mieux ou différemment. En tout cas, la technologie vont augmenter la motivation des apprenants, vont apporter de nouvelles formes d'apprentissage par rapport à des apprentissages plus traditionnels. So it means technology enhanced learning. How can you enhance? So how can you make learning more successful, more effective, more enjoyable with the use of not just single technologies but now multiple technologies, the technologies we carry with us but also the technologies that educators make available. So the learning must come first, and then it's about finding out how we help teachers and learners to make that learning more effective, more enjoyable. Enhanced. Exactly. Well, TEL for me means finding ways to give students access to learning, things that they found too difficult to learn before, to enable more people to learn, and also that they can learn more deeply, not just the superficial meaning, and not just that they forget it a week later, but that they should deeply understand the concepts that are at the base of some area like mathematics or physics or engineering. Le CIH, donc Environnement informatique pour l'apprentissage humain, est avant tout un domaine de recherche. C'est un domaine de recherche qui implique plusieurs disciplines et dont l'objet commun est justement l'environnement. L'environnement sous plusieurs regards, soit l'environnement pour l'enseignant, pour l'apprenant, pour la gestion de cet ensemble-là qui est l'enseignant et la classe ou différents apprenants. Donc au cœur, il y a l'enseignement et l'apprentissage, mais aussi l'environnement informatique. C'est un domaine vaste, pluridisciplinaire, puisque par définition, il s'intéresse à la fois aux technologies mises en place et à leurs usages, puisque ce sont des technologies qui sont faites pour les apprentissages, avec deux acteurs principaux, évidemment, c'est l'apprenant et l'enseignant, mais il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent être en jeu. Et ça regroupe à la fois des technologies conçues pour l'apprentissage, mais ça peut aussi couvrir l'usage de technologies qui au départ n'ont pas nécessairement été conçues pour l'apprentissage, mais qui vont être utilisées à cette fin. Donc pour moi, le EIH, à partir du moment où on a la conception d'un artefact, qui est un artefact qui va être utilisé dans une situation qui est destinée à l'apprentissage, on peut commencer à parler de EIH. C'est à la fois des environnements puis des situations. Des situations où la pratique de la pédagogie ou de l'accompagnement à l'apprentissage change. Et dans les EIH, il y a la conception, mais il y a aussi l'analyse des effets que ces environnements peuvent avoir, soit sur les pratiques pédagogiques, soit sur l'efficacité en termes d'apprentissage. Et le mot innovation semble nécessaire parce qu'en fait, par rapport aux pratiques, les EIH sont et suscitent des pratiques innovantes dans lesquelles on met en jeu des pédagogies actives. Et ça, c'est assez nouveau en particulier en France. Alors nous, ces activités collaboratives, on a évidemment mis en place un certain nombre de dispositifs pour ces remontées d'informations, visualiser les indicateurs qui montraient la collaboration entre les gens.
Et notre domaine privilégié pour le faire, on l'a fait à travers les jeux, parce qu'on a une génération d'apprenants qui est très axée sur les jeux. Et donc du coup, on dit comment apprendre par le jeu. C'est quelque chose qui est fondamental pour la motivation. On voit qu'il y a un impact énorme du jeu sur l'apprentissage et sur la motivation des apprenants dans l'apprentissage. Et donc on fait du travail de groupe au sein d'environnements de jeu multijoueurs, donc en 3D multijoueurs, et les gens partent en équipe, ont des missions à réaliser, et au fur et à mesure on leur donne des informations et on se rend compte, c'est-à-dire qu'on leur donne des récompenses. Ça marche beaucoup, les jeux ça marche beaucoup avec ça, donc on leur donne des récompenses qui permettent d'activer des nouvelles activités, et les récompenses qu'on leur donne, en fait, c'est un petit peu comme l'enseignant faisait quand il donnait une nouvelle activité. Il s'assurait que les prérequis étaient là avant de donner une nouvelle activité. Là c'est pareil dans le jeu. Quand on a réalisé correctement l'activité précédente, on arrive à avoir des récompenses, et donc ces récompenses permettent d'activer la suite du jeu. So one system I've worked with, the original name was SimCalc, and the idea of the system is to use visual representations. And so we realized that starting with an equation is very hard for students. So we start with animations, like a football player that runs across the field, and a graph. And the graph lets you explore this motion and what does it mean mathematically. And as the student builds understanding, then we start to use the equations later to connect multiple representations. And this relates to a major principle in the learning sciences about multiple representations, that students often develop deeper understanding if they see the same idea across different forms, visual forms, language-based forms, also forms that are on the one hand more everyday, more commonplace, and forms that are more formal or more disciplinary. And so they have to make these connections. Donc l'exemple que je vais donner, c'est celui sur lequel je travaille depuis plus de 8 ans, qui est un environnement pour l'apprentissage de la chirurgie orthopédique. Donc pourquoi j'ai choisi cet exemple? D'abord parce qu'il me semble que c'est un exemple original au sens qu'on s'intéresse à des connaissances classiques, donc la procédure, la notion déclarative, mais on s'intéresse aussi aux connaissances gestuelles. Et donc cet environnement permet aux chirurgiens de s'entraîner sur un geste, et surtout du point de vue scientifique, justement du point de vue recherche, ce qui nous intéresse, c'est de comment comprendre l'activité de ce chirurgien dans son ensemble. La procédure, les connaissances, qui sont des connaissances déclaratives, mais sont aussi des connaissances perceptivo-gestuelles. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il voit? Déjà, cet aspect, c'est la création de l'environnement, mais du point de vue scientifique, ce qui nous intéresse, c'est surtout comprendre les traces. À quel moment il a regardé, à quel moment il a manipulé, quelle erreur a été produite et pourquoi. Et l'autre partie, justement, c'est la rétroaction. Si on arrive à identifier une erreur, quelle est la bonne rétroaction et quel est le bon moment de produire la rétroaction? Est-ce qu'on propose un autre exercice? Est-ce qu'on va plutôt souligner à un endroit dans la radio? Donc cet environnement, qui est un environnement plutôt des réalités virtuelles, même si certains s'est tenté à l'appeler un jeu sérieux, il n'y a pas de dimension ludique, pour moi ce n'est pas un jeu sérieux, est un environnement qui tient compte de cette dimension de recherche qui m'intéresse, l'apprenant et la rétroaction sur des connaissances variées. J'ai travaillé sur un environnement qui est à destination des adolescents qui sont dans une situation familiale particulière, puisque leur père ou leur mère a eu un traumatisme crânien, et c'est une situation assez difficile à gérer au quotidien. Et on a conçu une sorte d'environnement virtuel dans lequel les apprenants peuvent s'exercer à avoir une relation sociale avec un père virtuel qui a eu un traumatisme crânien et qui a un comportement psychologique difficile, une sœur virtuelle, etc. Et l'idée, c'est que donc c'est le principe des simulations, ils s'engagent dans l'interaction et peuvent apprendre et réfléchir sur leur apprentissage en s'entraînant.